Aujourd'hui, je prends le micro pour poser une grande question, celle que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce que le corona va apporter sa deuxième vague? Vous comprenez que je ne vais pas vous donner la réponse sur le plan médical, mais je vais rester avec la question sur le plan spirituel. Durant la période du corona, nous étions tous confinés, mais avec tant de spiritualité. Pour les uns, ça a apporté un renfort dans la confiance et la foi en Dieu. Pour les autres, c'était un renfort dans un beau Shabbat, préparer un bon repas de Shabbat, faire une belle prière de Shabbat, faire attention à manger kasher. Pour d'autres, c'était lire beaucoup de Teilim. Et pour d'autres, c'était s'entraider, se soucier de l'un et de l'autre, d'une personne âgée, une personne malade, des personnes seules, des personnes qui ont besoin dans cette situation. Chacun à sa manière s'est rapproché de sa Neshama, s'est rapproché d'Hachem. Quel réveil durant la première vague! Et tout ça maintenant est, espérons-le, derrière nous, mais est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce que nous allons retourner à cette spiritualité, à cet attachement, à ces cours de Torah qui nous ont tant accompagnés? C'est la question, est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Sachez que dans la paracha de la semaine, la paracha de Béalotra, en dehors d'Israël, on lira le passage qu'on lit aujourd'hui dans le Ritat du jour, c'est l'histoire de la deuxième chance. Ceux qui n'ont pas pu passer le premier Pessah ont demandé pourquoi nous n'allons pas avoir le mérite d'apporter l'agneau pascal une seconde fois. Pourquoi? En quoi sommes-nous inférieurs à ceux qui ont pu passer le premier Pessah et le faire? Et Dieu a accordé la deuxième chance à ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessah. C'est la deuxième chance. On a tous cette deuxième chance et cette capacité d'amener cette deuxième vague. Il y avait un de mes maîtres à la yeshiva, quand on était à l'intérieur de la salle d'études, on regardait le livre, on l'étudiait. Mais certains élèves, on était souvent tentés à regarder à travers la fenêtre ce qui se passait dans la cour ou à l'extérieur. Et ils nous disaient, il vaut mieux être à l'extérieur et regarder à l'intérieur que d'être à l'intérieur et regarder à l'extérieur. La chassidoute nous enseigne que dans chaque chose il y a deux faces. Il y a le côté superficiel, extérieur, et il y a le côté intérieur. Gardons toujours le regard sur ce qui est intérieur, sur ce qui est profond, sur cet aspect qu'on ne voit pas toujours. Cette première vague, cette seule vague, espérons-le, nous a permis de regarder l'intérieur, le fonctionnement du monde, ce qui est caché derrière le monde, Hachem. Et ça a réveillé tout le monde, j'en suis certain. Alors est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Je ne sais pas sur le plan médical, mais sur le plan spirituel, la réponse est entre notre main. Entre nos mains, est-ce qu'on va donner cette seconde chance et on va profiter une deuxième fois de continuer à croire à Hachem, à croire en l'avenue du Mashiach, à rajouter des mitzvot, pour l'autre faire la tzedaka, pour l'autre lire le Teilim, pour l'autre faire une meilleure prière, pour préparer un meilleur Shabbat, pour faire un sourire, pour faire un appel à quelqu'un d'autre, pour se soucier de l'autre, pour se soucier de sa neshama. Alors cette deuxième vague, c'est la deuxième chance sur le plan spirituel. Bezrat Hachem, ce sera certainement la meilleure dernière touche avant l'avenue de Mashiach. Espérons-le très bientôt. Amen. À bientôt les amis.